Bonjour, je vous propose une playlist pour travailler l'une des caractérisations de fonctions intégrables sur un segment. C'est la caractérisation avec les epsilon. Donc la playlist va commencer par une première vidéo où on travaille un petit peu les darbous, uniquement les darbous. Mais donc pour préciser l'objectif, à la fin de la playlist, l'idée est d'apprendre à manipuler ça. Être intégrable sur un segment, c'est d'une part être défini et borné sur le segment. Ça veut dire que si on vous donne une fonction pas bornée sur un segment d'office, vous dites que c'est pas intégrable dessus. Et puis surtout de travailler ça. Pour tout epsilon, je pourrais poser une subdivision de l'intervalle AB. La différence des darbous associés à la subdivision va être plus petite que epsilon. Et donc avant de faire avant de caractériser là le booléen, je vous propose de réviser ensemble un petit peu les darbous et de faire des manipulations de base sur l'écriture et quelques majorations usuelles. Alors, ce petit travail consiste en des questions et on va voir si vous savez y répondre. Déjà, c'est quoi ce que j'ai noté dn+, dans un contexte où il y a une fonction f de x, une subdivision d'un intervalle, et bien d'après votre cours, dn+, le n, vous voyez que c'est le n de la subdivision, c'est la somme de darbous supérieurs, et donc c'est la somme des xi moins xi moins 1 fois le sub de la fonction sur le petit segment xi moins 1 xi. À quelle valeur minimale commence mon indice? Eh bien, il faut ici que vous démarriez avec le xi moins 1 qui commence à x0, votre valeur la plus basse. Donc vous comprenez que i doit démarrer à 1. Où je m'arrête? Je m'arrête là où les i arrêtent d'exister, donc à n. Et donc avec les notations x0, xn, votre somme de darbous supérieure, le dn+, c'est ça. Et du coup, vous devriez avoir un réflexe. Le sup, je vous rappelle que j'ai fait une playlist sur les sup et les inf, eh bien c'est pas sûr que ça existe. Donc comment je sais que je peux écrire dn+ sereinement? Eh bien c'est à ça que servira cette petite vérif préliminaire, c'est que si votre fonction n'est pas bornée sur votre intervalle, il ne faut pas écrire de somme de darbous, parce que le sup risque de ne pas exister. Et même chose pour l'inf. Donc en fait, quand vous écrirez dn+, c'est que d'abord, vous serez assuré que votre fonction est majorée. Si la fonction est majorée sur AB, alors dn+ est défini. Même question avec la somme de darbous inférieure. Somme de darbous inférieure tout court, ça ne veut rien dire. C'est toujours associé à des données. La fonction, l'intervalle et une subdivision xi de l'intervalle. dn-, c'est pareil. Vu qu'ici ma subdivision démarre à 0, je démarre à 1. Comme ça, mon xi-1 s'arrêtera à x0. Et là, je mets l'inf de ma fonction sur le petit segment xi-1 xi. Et avant, pour être sûr de pouvoir écrire ça et que ça a un sens, eh bien, je me serais assuré que f est minoré. Minoré, alors dn- est défini. Et donc, quand vous avez une fonction bornée, vous avez le dn+ et le dn- associés qui seront toujours définis, pas de problème. Et justement, ça m'intéresse. Alors, dn+ en soi, elle est intéressante, dn- aussi, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est la différence. dn+ moins dn-. Alors, c'est quoi? Scolairement, dn+ par moins dn-, c'est la différence de deux sommes. xi moins xi moins 1, le sup sur le petit segment,
moins, je manque un peu de place, tac, moins l'autre somme, très ressemblante, xi moins 1, inf, sur le petit segment. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que vous ayez le réflexe de ranger tout ça. Et en fait, la différence, c'est ça fois la différence du sup et de l'inf sur le petit segment. Comme ça. Du coup, cette différence m'intéresse. Et vous avez vu, c'est un petit peu long à écrire. Et donc, si j'ajoute une notation, ça, c'est l'oscillation de f sur un petit intervalle alpha-bêta. C'est le sup de f sur le segment moins l'inf de f. Et bien cette notation, elle va alléger votre différence de Darboux. Et en plus, la notation, elle dit bien ce qu'elle veut dire. L'oscillation, d'une certaine façon, c'est un peu d'un point le plus bas, comment on va vers le point le plus haut. Et donc, on retrouve cette idée de sup moins inf. Et grâce à cette notation, votre dn plus moins dn moins, il va s'écrire somme de i égale 1 à n, dxi moins 1, oscillation de f sur xi moins 1 xi. Et j'ai besoin que vous l'automatisiez. D'où cette vidéo. J'ai besoin que ce soit fluide. Vous ne devez pas passer 10 plombes à écrire vos Darboux. Alors, on va s'entraîner. Je change les notations. Jusqu'à présent, j'ai pris les notations par défaut du cours, x0, xn, une subdivision de AB. Je change. Je baptise y0, yp ma subdivision. Comment adaptez-vous votre différence de Darboux en gardant désormais la notation oscillation? Alors, je vous ai laissé réfléchir 2 secondes. Vous devez comprendre ici, ce qui a changé, c'est que j'ai mis y à la place de x, mais j'ai aussi mis l'indice de fin p au lieu de n. Du coup, moi, j'aurais tendance à adapter les notations en dp plus moins dp moins. Déjà, j'adapte là. Je ne prends plus le n par défaut. Et je mets que c'est égal. Alors là, on va toujours partir de 1, mais on va s'arrêter à l'indice max p. Ici, vous avez y au lieu de x, donc vous avez yi moins 1, et l'oscillation de votre fonction f sur le petit segment yi moins 1, yi. Vous venez de vous adapter à une notation d'une nouvelle subdivision. Autre test. Je vous demande d'écrire la différence des Darboux associée à une subdivision. Regardez, j'ai gardé ma notation y, j'ai changé l'extrémité, et surtout, j'ai changé le départ. Là, je démarre à y11. Ça veut dire qu'au lieu de partir de y0 égale a, j'ai décidé de baptiser y11 le premier élément de ma subdivision. J'ai le droit. Et je vous demande de vous adapter. Alors, comme il y a n ici, je vais avoir tendance à baptiser mes Darboux dn plus moins dn moins. Je garde ça. Et puis là, j'ai une somme et c'est maintenant qu'il faut faire gaffe. Vous allez bien sûr écrire votre yi moins 1 comme d'hab, mais votre premier indice doit démarrer à 11. Du coup, ici, i doit démarrer à 12. Comme ça, le yi moins 1 tombera au plus bas à 11 et y11, ça existe. Donc vous voyez, en fait, mes Darboux par défaut, elles démarraient à l'indice 1 parce que je commençais à x0. Si je commence à y11, ma Darboux commence à 12, l'indice minimal. Et là, je m'arrête à n, parce que j'ai le droit d'aller jusqu'à yn. Et j'ai mes oscillations sur yi moins 1, yi. Autre question pour voir si vous avez compris. Comment vous écrivez la différence des Darboux si votre subdivision démarre à 1? Bon, si vous avez compris, je me suis arrêtée à n, donc je garde la notation par défaut n. dn plus moins dn moins. Et là, je vais démarrer ma Darboux à l'indice 2, puisque ma subdivision a été déclarée en commençant par x1.
En fait, x1, c'est A. Ce n'est pas la notation par défaut habituelle. Et je m'arrête à n. Et là, vous avez votre xi moins xi moins 1 et votre oscillation. Donc là, on est en train d'apprendre à écrire les Darboux en s'adaptant aux subdivisions, quel que soit le contexte. Et maintenant, je vous pose une grosse question. On va dire ça comme ça. J'intercale C dans l'intervalle AB. Et je fais une subdivision de l'intervalle CB. Je me suis trompée ici. Comment allez-vous écrire la différence de Darboux? Et j'ai pris un petit d minuscule. Je prends une Darboux de l'intervalle CD pour une subdivision qui s'appelle x1, xn. Ensuite, je pose x0, xn, et là, vous devez comprendre que là, j'ai créé x1, donc je récupère vraiment x1, xn, c'est ceux-là que vous avez déclarés avant. Je rajoute x0 qui vaut A, qui est plus petit que x1, puisque x1, c'est C. Ça me fait une subdivision de AB. Comment allez-vous écrire votre différence de Darboux? J'ai changé de subdivision d'intervalle, je change de notation, je mets un D majuscule. Et je vous demande de trouver un lien entre les Darboux de l'intervalle AB et les petites Darboux de l'intervalle CB. Alors on regarde ça ensemble. Première question, une subdivision de CB qui s'appelle x1, xn. Ben là, on a appris à le faire avant. dn plus moins dn moins, je fais démarrer ma Darboux à l'indice 2. Et j'ai mes xi moins 1 avec mes oscillations de fonction sur le petit segment. Hop, il me faut un peu plus de place, excusez-moi. Voilà, je continue. Deuxième petite question. J'ai une nouvelle subdivision qui démarre à 0 pour un autre intervalle. Comment j'écris mes Darboux? Ça aussi, on a appris à le faire avant. On l'a répété plein de fois, vous avez compris. dn plus moins dn moins. En fait, c'est la même chose, mais on démarre à 1. Et mes oscillations. Et je vous demande de trouver un lien entre ces deux Darboux différentes. En fait, c'est les mêmes sommes, mais il y en a une qui démarre à 1 et l'autre à 2. Donc, d'après Schall, ce qu'on observe, c'est que mon grand dn plus moins dn moins, il y a un terme en plus, c'est le terme d'indice 1. x1 moins x0, l'oscillation de f sur le petit intervalle x0, x1, c'est-à-dire AC, plus les petites Darboux dn plus moins dn moins. Et donc en fait, je suis en train de vous montrer que vous pouvez déclarer une subdivision en coupant l'intervalle et que vous récupérez un lien grâce à Schall entre les Darboux associés. C'est en vue de préparer l'exercice 3 de votre TD pour les L de maths que j'ai en TD. Et maintenant, dernière question. Si f est borné sur AB entre M et M, quelle majoration de l'oscillation de f sur AB peut-on en déduire? Donc je vous rappelle que l'oscillation de f sur AB, c'est défini comme le sup moins l'inf. Si vous savez que f est majoré par m, le sup est majoré par f, vu que c'est le plus petit des majorants, et donc ça, c'est inférieur à m, et puis si vous savez que l'inf est minoré par petit m, voilà, vous récupérez ça. Donc quand vous connaissez des sup et des inf de votre fonction sur un segment, vous récupérez tout de suite une majoration de l'oscillation. Et ce que je veux que vous compreniez et que vous automatisiez, c'est que cette majoration fonctionne bien sûr pour tous les petits intervalles. L'oscillation de f sur xi moins 1, xi, qu'est-ce que c'est? C'est le sup de f sur le petit intervalle, moins l'inf de f. Et donc, si votre sup sur AB est plus petit que m, a fortiori, le sup sur le petit segment, lui aussi, il est plus petit que m.
Et l'inf, il est plus grand que petit m, donc moins inf est inférieur à moins m, et on a ça. Donc dès que vous savez majorer votre fonction sur l'intervalle, vous avez de fait une majoration des oscillations sur tous les petits segments. Bon bah tout ça, ça doit être des choses assez... ça doit être du savoir-faire un peu évident, dont je vais avoir besoin pour vous faire comprendre comment manipuler la caractérisation C2. À bientôt pour la suite.